Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment on fait pour garder un intérieur minimaliste malgré les cadeaux qu'on peut recevoir, les achats qu'on est amené à faire de temps en temps. Comment on fait pour garder un intérieur désencombré malgré tout. Et il y a surtout que le désencombrement, c'est pas quelque chose d'infini. On arrive forcément à un moment où on est quasiment arrivé à notre idéal, où on s'en rapproche de plus en plus, et forcément, à l'inverse des premiers désencombrements qu'on a pu faire où on virait des sacs entiers de vêtements, des cartons d'objets qui ne nous servaient pas, ça devient au fur et à mesure de plus en plus compliqué de trouver des choses dont on veut se séparer. Et c'est tout à fait normal. Parce que bien souvent le désencombrement ça va de pair aussi avec une remise en question de notre mode de vie, de notre mode de consommation. Et donc on a de moins en moins de choses qui rentrent chez nous et donc il y en a forcément de moins en moins dont on veut se séparer. Mais comment on fait pour être certain de faire perdurer ça dans le temps, de ne pas retomber dans nos anciens travers de consommateurs, de faire en sorte vraiment de garder un intérieur désencombré? Je vais essayer tout simplement de vous expliquer comment je fais et de vous donner toutes mes astuces pour réussir à conserver un intérieur ordonné. Comme j'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises, je ne considère pas du tout que j'ai un intérieur minimaliste idéal, en tout cas qui ne correspond pas à mon idéal du minimalisme. Il y a plein de choses qui font que d'une part c'est compliqué d'arriver à son idéal directement, c'est un processus un petit peu long, et puis il y a d'autres choses qui font que dans la vie on est obligé de faire des compromis, notamment avec mon copain qui n'a pas forcément la même vision des choses que moi, qui a un petit côté lui collectionneur pour le coup, donc qui peut complètement entrer en contradiction avec le minimalisme. Mais voilà, c'est la vie, on est obligé de faire des compromis et au final je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Il y a aussi par exemple le fait de conserver des objets jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus ou jusqu'à ce qu'ils soient trop usés. Par exemple à l'heure actuelle j'ai un vieux micro-ondes chez moi qui doit avoir au minimum 10 ans, voire même un petit peu plus, qu'on a récupéré de nos parents, mais on se rend compte qu'on l'utilise très peu et de moins en moins. Le truc c'est qu'on l'utilise quand même encore de temps en temps et il faut avouer qu'un micro-ondes c'est quand même super pratique. Comme il est vieux et il se rapproche de plus en plus de sa fin de vie, il y a quelques signes qui ne trompent pas, j'ai décidé de le conserver jusqu'à ce qu'il ne fonctionne définitivement plus du tout. À ce moment-là, on le sortira de la maison. Et on a pris la décision de ne pas en racheter quand celui-là nous lâchera. Mais voilà un exemple d'objets qu'on peut être amené à conserver encore quelques temps, qui font pas partie de notre idéal minimaliste, mais qu'on veut absolument user, utiliser jusqu'au bout. C'est exactement pareil pour certaines paires de chaussures. J'ai encore beaucoup trop de chaussures à mon goût, mais je sais pertinemment que certaines paires sont vraiment aussi en fin de vie. Je pense notamment à une paire de boots que j'ai pour l'hiver. On va attaquer notre 4e hiver ensemble et je les ai mises énormément et elles commencent vraiment à tirer une sale tronche. Et je sais qu'il y a 99% de chances qu'à la fin de la saison, vraiment, elles en puissent plus. Et à ce moment-là, je les mettrai à recycler et ça me fera une paire de chaussures en moins dans ma collection. Et c'est exactement pareil pour les chaussures d'été. J'en garde encore quelques-unes qui commencent vraiment à pu être terribles, mais d'une part je les aime beaucoup, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'en séparer, et d'autre part elles sont déjà vraiment assez usées, donc je me vois pas du tout ni les donner ni les revendre, personne n'en voudrait, mais en même temps pas assez usées ou abîmées pour s'en séparer parce qu'elles sont toujours utilisables. Donc c'est pareil, ce sont des chaussures que je conserve, que je continue d'utiliser de saison en saison, et puis vraiment le jour où elles seront beaucoup trop abîmées, je m'en séparerai définitivement et je ferai beaucoup plus attention à l'avenir quand je devrais acheter des chaussures. Tout ça pour dire qu'effectivement mon intérieur n'est pas encore assez proche de mon idéal minimaliste, mais je me retrouve à un stade où j'ai vraiment de moins en moins de choses dont je dois me séparer. Et donc c'est là qu'il faut faire un petit peu attention, comment ne pas retomber dans nos anciens travers de consommateurs et comment faire pour garder un espace de vie, un lieu de vie toujours désencombré, rangé. Premièrement, j'utilise une règle surtout en ce qui concerne les chaussures et les vêtements parce que c'est ce que j'aurais encore un petit peu trop tendance à consommer sans réfléchir. Alors je réfléchis beaucoup plus qu'avant, j'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant, mais ça m'arrive encore d'avoir des coups de cœur parfois pour certaines pièces et de les acheter alors que je n'ai pas forcément foncièrement besoin. Donc c'est vraiment la règle que j'essaye de suivre le plus possible pour être la plus rigoureuse possible. C'est la règle du plus 1, moins 1. C'est-à-dire que dès que je pense à acheter quelque chose,
Dès que je me dis qu'il y a quelque chose qui va rentrer chez moi, il faut que je trouve quelque chose qui doit en sortir. Et en appliquant cette règle-là à mon dressing, justement, ça me permet de ne pas m'emballer sur les achats et de devoir vraiment réfléchir. Par exemple, si c'est un achat qui n'est pas prévu, si c'est vraiment un coup de cœur que j'ai dans un magasin par exemple, ça va m'obliger à réfléchir à un vêtement que je vais devoir donner ou revendre ou dont je vais devoir me séparer parce qu'il est trop usé. Ça m'oblige vraiment à me canaliser et à me freiner un petit peu dans mon envie d'achat, parce que si à l'heure actuelle j'aime tout ce qu'il y a dans mon dressing, ça va être compliqué de choisir une pièce que je vais devoir enlever. A l'inverse, cette règle-là est très simple quand au contraire c'est un achat nécessaire. Vous avez un vieux jean qui est complètement troué, bon bah celui-là clairement il va partir de votre dressing, vous pouvez vous permettre d'en racheter un autre tout en conservant le même nombre de pièces dans votre dressing et il n'y a pas de problème. Astuce suivante, refusez tous les goodies. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, notamment lors du défi Go Minimaliste de cet été. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire que de dire non à tous les goodies qui peuvent nous être proposés, et en même temps on est sûr de ne pas se retrouver avec des choses bien souvent complètement inutiles, du type un 150e stylo publicitaire, un petit bloc-notes, un petit carnet, des choses qu'on finit par entasser parce que oui, effectivement, ça pourrait être utile un jour. En l'occurrence, on en a déjà tellement que ça sert à rien d'en accumuler davantage. C'est pareil pour tous les petits prospectus, des fois c'est vraiment que des prospectus de pub, donc là je dis clairement non. A contrario, parfois c'est des prospectus avec un planning ou des informations dont j'aurais besoin. Essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver ces informations directement sur internet, ça vous évitera d'avoir un papier de plus qui traîne chez vous. Et au final, c'est quelque chose qu'on est sûr à 100% de jeter dans les quelques mois qui arrivent. Donc autant faire une recherche quand on en a besoin sur internet, c'est quand même plus sympa. Troisième astuce, moins de shopping. Ça paraît vraiment bête à dire, mais quand on va moins dans les magasins, quand on fait moins le tour des sites internet, on a forcément moins d'envie. Et on est moins tenté de craquer pour des choses dont on n'a pas besoin. Ça n'empêche pas de continuer d'aller me promener en ville, d'avoir une vie sociale tout à fait normale, mais plutôt que de rentrer dans chaque magasin, bah, je me contente de la vitrine, ça me donne un aperçu de ce que je peux y trouver, et puis je décide de ne pas y rentrer, comme ça je suis pas trop tentée, et au final c'est tout bénef, notamment pour le porte-monnaie. Quatrième astuce, vérifiez régulièrement ce que vous avez. Ça peut être aussi bien pour les denrées alimentaires que pour les vêtements, que pour les choses un peu plus ponctuelles. Mais combien de fois ça m'est déjà arrivé d'acheter quelque chose en étant persuadée qu'il n'y en avait plus chez moi et je me rends compte qu'en fait j'en avais encore. Tout simplement, vous ne laissez pas avoir par votre mémoire qui parfois peut vous jouer des tours. Et au même titre que bien souvent on fait le tour de notre frigo avant d'aller faire les courses au supermarché, faites le tour de votre garde-robe avant d'aller faire une virée shopping pour être sûr de savoir ce que vous possédez et ce dont vous avez besoin. Et pareil, si vous vous apprêtez à acheter des timbres ou à acheter des cartouches d'encre pour votre imprimante, vérifiez si vous en reste pas d'abord. Comme ça évite de multiplier les achats et d'acheter des choses dont on n'a pas besoin parce qu'au final, on les a déjà. Et de cette astuce découle mon astuce suivante, c'est de se créer des routines un petit peu ménage-rangement tous les jours. C'est vraiment pas très long. 5 à 10 minutes. Mais tous les jours, dites-vous que vous allez consacrer 5 à 10 minutes à une pièce de votre appartement ou de votre maison ou un meuble particulièrement encombré. D'une part, si vous êtes toujours en processus de désencombrement, bah, le fait de le faire petit à petit, ça va passer beaucoup plus vite et vous allez voir beaucoup plus vite les résultats. Et d'autre part, si votre désencombrement est déjà bien avancé, ça permet de garder votre environnement propre et rangé, mais ça permet surtout de passer en revue très régulièrement tout notre intérieur et donc de toujours savoir à peu près ce qui nous reste dans les placards, ce qu'on a dans notre dressing, ce qui nous reste comme fourniture de bureau, etc. Astuce suivante, vous créez une wishlist de tout ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin. Notez-les au fur et à mesure sur cette liste et ça va vous permettre de réfléchir avant d'acheter. Cette liste a plusieurs avantages. D'une part, si on s'approche comme par exemple en ce moment des fêtes de fin d'année ou de votre anniversaire, vous avez toujours sous le coude des idées de cadeaux pour les personnes qui vous entourent, votre famille qui a très certainement envie de vous faire des cadeaux.
Ils pourront taper dans cette liste en étant sûrs et certains que c'est quelque chose dont vous avez besoin et donc c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir puisque vous en avez besoin et c'est quelque chose qui va pas vous encombrer inutilement. Et d'autre part, le fait de le mettre sur votre wishlist, ça va vous obliger à pas l'acheter immédiatement. Et ça va vous permettre aussi de réfléchir. Notez-le, attendez quelques jours et puis comparez sur internet. Vous pouvez comparer les prix, les marques pour essayer de trouver cet objet au meilleur rapport qualité-prix possible. Mais surtout, ça va vous faire prendre un petit peu de recul et voir pendant ces quelques jours où vous n'utilisez pas cet objet si c'est réellement un besoin, si vous ne pouvez pas vous en passer ou si au contraire vous allez trouver d'autres méthodes, d'autres manières de faire pour vous passer de cet objet. Et il y a fort à parier que bien souvent, sur cette liste, on finit tout simplement par barrer certains objets sans les avoir achetés parce qu'on se rend compte qu'on peut s'organiser autrement sans avoir à racheter certains objets. Par exemple, une bouilloire, vous pouvez très bien tester pendant quelques temps de faire chauffer votre eau à la casserole à l'ancienne. Ça fonctionne extrêmement bien pour faire du thé. Il n'y a aucun problème. Astuce suivante, mutualiser quand c'est possible. Avec votre famille, vos amis ou vos voisins, essayez de voir avec eux si un achat en commun pourrait pas être judicieux. Je pense notamment à des outils de bricolage. Ce sont souvent des objets qui coûtent assez cher et on n'en a pas besoin tous les jours non plus. Essayez de voir soit si vous pouvez pas les emprunter à vos voisins, vos amis, votre famille, ou alors si un achat en commun pourrait pas être utile. Et comme ça, vous savez que vous avez toujours à votre disposition une perceuse ou je ne sais quoi. Il faudra juste s'arranger avec votre famille ou vos amis pour la récupérer en temps voulu, mais vous savez qu'il y en a toujours une à disposition et au final ça vous a coûté beaucoup moins cher. Il y a même aujourd'hui des magasins de bricolage qui proposent ce genre d'outils en prêt ou en location, donc contre une somme vraiment dérisoire, ça vous permet de faire vos travaux tranquillement sans vous encombrer vous-même de la perceuse ou de la scie sauteuse ou je ne sais quoi et en payant beaucoup moins cher. Enfin, dernière astuce, mais je pense peut-être presque la plus importante, malgré toutes les astuces précédentes, il y a forcément des choses qu'on laisse passer à travers les mailles du filet. C'est normal, on est humain, on fait tous des erreurs, on fait tous des choses par habitude, on ne peut pas être parfait. Donc, ultime astuce pour conserver un intérieur désencombré, c'est de continuer à se challenger en se lançant des petits défis minimalistes de temps en temps. Par exemple, de se lancer dans un défi d'1 ou 2 mois sans achat. Alors évidemment pas sans achat du tout, sans achat de vêtements par exemple, ou si vous êtes très geek, sans achat d'objets high-tech et électroniques. Ça peut être aussi, si vous le voulez, vous repassez toutes mes vidéos du défi Go Minimaliste, je vous le mets juste ici. Et puis comme ça vous permet de refaire un petit tri. Ou alors de vous lancer un objectif de moins 50 objets en un mois. Si vous êtes très motivé, moins 100 objets, pourquoi pas. Ou alors aussi de faire un Means Game, c'est-à-dire de faire sortir de chez vous le nombre d'objets correspondant au jour du mois. C'est-à-dire que le premier jour du mois, vous faites sortir un objet, le deuxième jour 2 objets, etc. jusqu'au 30 ou 31e jour où ce jour-là vous faites sortir 30 ou 31 objets. Ça peut paraître compliqué mais c'est hyper challengeant. Ça nous oblige vraiment à réfléchir et à se repencher sur nos besoins, sur nos envies. Et au final on trouve toujours de nouvelles choses à sortir de chez soi, même quand on pense qu'on est arrivé quasiment à notre idéal du minimalisme. Et voilà pour mes astuces pour conserver un intérieur assez désencombré et minimaliste malgré le temps qui passe. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont répondu à la petite question que j'ai posée la dernière fois sur YouTube concernant vos attentes sur la chaîne. J'ai bien eu tous vos retours, toutes vos attentes, notamment concernant des vlogs ou alors la présentation de mon intérieur minimaliste. C'est noté, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Comme je le disais précédemment dans la vidéo, je me sens pas tout à fait légitime de vous montrer certaines pièces de chez moi parce que j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon minimalisme parfait pour moi. Donc j'ai l'impression que ça pourrait ne pas être en corrélation avec ce que vous pouvez vous imaginer. Mais je me dis que ça pourrait être aussi quelque chose d'assez challengeant pour moi pour aller toujours plus loin dans la démarche minimaliste. Et puis surtout, si c'est quelque chose que je fais régulièrement, vous allez pouvoir aussi voir mon évolution puisque des évolutions, il y en aura encore parce que je me répète encore une fois, mais je suis très loin de la perfection. Même si on sait tous que ça n'existe pas, de ma perfection en tout cas vis-à-vis du minimalisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.